je vais vous présenter l'interface utilisateur que je souhaiterais ou que souhaiteraient en plus plusieurs utilisateurs des applications de navigation pour dessiner des routes, faire des calculs de routage, voir les cibles AIS, voir sa trace et gérer tout ça. Le principe pour nous, c'est que la tablette, l'écran qu'on voit ici tout autour, le trait noir, elle doit être totalement dédiée à la carte marine et elle doit y rester. Et on doit se promener dessus, on doit pouvoir faire des zooms, etc., tout ce qu'on veut, mais les boutons et les menus pour faire des actions doivent être le plus discret possible et venir au-dessus de la carte, mettons temporairement. L'idéal, c'est que quand on a tout décidé, qu'il n'y a plus qu'à naviguer, ce serait d'avancer tranquillement et de temps en temps qu'il y ait des alertes. Je ne sais pas si, comme moi, vous utilisez des applications sur nos voitures pour nous amener à droite à gauche, du style Waze et autres trucs, hein. Ou si vous voyez vos adolescents utiliser des consoles de jeu, vous verrez qu'au niveau de la console de jeu, il n'y a rien d'autre que l'immersion dans le jeu. Eh bien, moi, quand je navigue, je suis immergé dans la carte marine et c'est ça qui m'intéresse le plus. Bien sûr, suivre la route qui a été décidée avec les bons calculs. Voilà, donc en premier, ben moi, je souhaite qu'il y ait un bouton me permettant de faire du zoom. Voilà, en bas à droite, je mets un truc en plus, hein, qu'on peut enlever, qu'on peut le mettre. C'est rouge avec des plus et moins, ça se détaille bien, mais c'est vraiment trop présent. Donc une autre façon de faire, ben, c'est de mettre quelque chose de très discret, comme un plus et un moins ici, qui sont totalement invisibles et qui ne cachent pas du tout la carte, hein. Donc si je fais là-dedans un petit plus, un petit moins, vous voyez que ça grossit sans aucun problème et ça reste centré. C'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que je ne mette pas mes doigts bêtement sur la carte au mauvais endroit. Donc je préfère des plus et des moins. D'accord, on peut laisser l'utilisation des doigts pour se promener sur la carte, mais il faut rappeler qu'on navigue, que tout bouge dans le bateau, la tablette bouge, nos doigts bougent, on est tout mouillé. Euh, Dans le salon, c'est pas le cas, mais en bateau, c'est le cas. Ensuite, ben, il faut pouvoir préparer l'utilisation de la carte avec son bateau. Donc, il faut décrire pas mal de paramètres fixes et on les fait de temps en temps. Mais on ne va pas modifier tous les jours le nom du bateau, ni son tirant d'eau, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi des paramètres fixes. Et on peut les cacher sous une icône. Là, je vous mets ma belle photographie, mais elle prend trop de place. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de jouer sur l'opacité, hein, pour qu'on puisse voir à travers et qu'il y ait moins de choses. Hein, je vois ma carte. Donc, tant qu'à faire, autant pas mettre mon visage et mettre simplement un petit rond comme ça qui permettrait aussi de montrer qu'il y a quelque chose derrière. Mais enfin, le mieux, c'est de respecter les règles classiques. C'est de mettre par exemple un menu à 3 barres, mais aussi transparent, hein. Si je le mets ici, on voit bien Méli, l'écrit, on voit tout. Et je le bouge, c'est-à-dire que je souhaiterais, en tant qu'utilisateur, pouvoir décider où je mets mon menu, hein. Ne pas être coincé toujours à cet endroit-là ou ailleurs. J'aimerais bien pouvoir les bouger tout moi-même. D'accord? Ensuite, ben, il y a des choses qu'on utilise à chaque navigation. C'est-à-dire qu'on a des points d'intérêt, qu'on a une route qu'on vient de tracer, on en fait un calcul de routage, et donc tout ça, ça varie à chaque navigation. Donc je peux mettre en haut à droite, par exemple, les 3 petits points qui disent derrière, il y a le menu pour faire tout ce qui est tracer moi une route, bien qu'effectivement je peux taper directement sur la carte pour faire le premier point et avancer. Mais ça me fait un menu en plus ici. OK? Ou je peux décider de mettre donc ces 3 petits points, ou je peux décider de mettre une roue dentée, pourquoi pas, hein, ça fait pareil, à condition que je puisse la bouger encore une fois et que ça marche. Ensuite, comme il y a des choses qui sont à la fois dans le menu ici à la roue dentée, ça y est, je me perds un peu. Non, mais ça va. Et aussi dans le
menu à 3 traits qui est en bas, hein. Donc j'en ai un ici et un l'autre, hein. J'ai décidé ça maintenant. Eh bien, il y a des choses que je fais souvent, mais des fois, il y a une partie qui est encore dans le je veux par exemple, j'ai un dériveur, c'est mon cas, je veux pouvoir changer mon tirant d'eau pour dire: «Bah tiens, c'est important, je vais remonter à la dérive, donc je vais pouvoir passer dans 1 mètre d'eau», alors que dérive basse, bah, j'ai 2,50 m de tirant d'eau et cetera. Donc il faut que je change ici. Et après j'ai quelque chose à dire pour la route, c'est là. Je peux décider de créer mon propre menu et ceci, ça sera un menu de mes options favorites. C'est la même chose que dans les appareils photo réflexes et autres hybrides très compliqués. Il y a 30 panneaux de menu avec 10 options dans chaque menu. On est perdu là-dedans. Eh bien, maintenant, il y a la possibilité, enfin maintenant depuis un certain temps, de créer ses propres menus. C'est-à-dire, quand on a trouvé enfin l'option, on dit: «Ah, mets-moi ça de côté». J'ai un panneau, admettons, de 3 sous-menus de 7 lignes et je les entasse dedans. Donc c'est aussi une chose assez importante, c'est de pouvoir décider soi-même des options qu'on utilise le plus souvent pour pas avoir à les chercher, hein. D'accord? Et c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez mes 3 menus, hein, les éléments qui varient et les éléments très stables et puis ce que moi j'aime bien, faire tout de suite et donc ça me permet d'y aller directement, un peu comme un raccourci si on veut, hein. Ensuite mon cœur. Alors ensuite, on vient à la superposition. Bon, ici, je ne l'ai pas fait en transparent, mais ça pourrait être aussi. C'est ce qu'on va superposer à notre carte, des éléments supplémentaires, météorologiques, traces des copains appareils S, etc. Donc tout va être là. Et je vais dire, par exemple, donc dans cette charte overlay, si je veux avoir des cartes vectorielles, des cartes raster, si je veux avoir une grille, et tout ce qui est météo, par exemple, hein. Puis plein d'autres couches, vues satellite et autres. Donc ça sera là. Et si j'en fais jamais, ben, j'ai pas besoin d'avoir ce truc-là qui est là en permanence, hein, d'accord? Donc maintenant, on va venir aux instruments. Donc on peut décider de créer des instruments, par exemple dans Navimetrix, je peux dire que j'ai un instrument ou que j'en ai 11 et ils vont venir se mettre ici, on va le voir, en s'entassant. Donc moi j'ai fait un petit truc de ce que j'utilise tous les jours, hein, c'est la vitesse fond, le cap fond, la distance au premier waypoint, le cap pour y aller et dans combien de temps j'y arrive. Donc ça m'intéresse. Bon, premièrement, on peut voir qu'il y a un beau pâté noir ici qui vient gâcher ma carte alors qu'il n'y a rien dedans. Donc l'idéal, ça serait qu'on ait ça, voilà, hein, d'un seul coup, et tout est plus clair. Mais on pourrait encore faire mieux, hein. On va voir ça, c'est-à-dire qu'on pourrait dissocier tous les instruments pour pouvoir décider, ah ben moi ce que je veux mettre en haut, par exemple, ici, c'est le cap fond. Donc vous me voyez venir, on va d'un seul coup transformer notre vision comme une vision à la Booting de Navionics, qui appartient à Garmin maintenant, hein. Donc je vais pouvoir positionner mes affaires où je veux. Et surtout, bon, ben, ça serait bien qu'elle soit, pourquoi pas, transparente et qu'au minimum, on puisse changer l'opacité, par exemple, comme ça. Voilà. Ouais, et c'est transparent. D'accord? Donc ça peut être assez intéressant. Et puis, bon, ben, l'autre solution, hein, voilà, c'est de mettre un widget et un truc où c'est écrit complètement transparent. Donc après, je peux cliquer dessus, je peux regarder. Alors quand je dis cliquer, c'est intéressant pour moi de cliquer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je vais faire apparaître en très gros le cap, hein. Donc mon cap fond sera au 203. Je retape dessus, il n'est plus là, hein. C'est ça que je vais pouvoir taper sur celui-là et sur celui-là, puisqu'en fait c'est les deux mêmes ici. Donc soit il est totalement transparent, soit il est en train de cacher une partie de la carte, pour le faire grandir, parce que je suis mouillé, j'ai mes lunettes, je ne sais pas où elles sont, je vais pouvoir lire, je tape dessus et je ne vais pas régler un paramètre pour donner la grosseur des caractères qui est caché peut-être là, ou si je le fais souvent, je l'ai peut-être mis dans mon cœur. Donc je veux pouvoir taper dessus et hop, ça arrive.
Voilà. Donc, bah, je veux les mettre ici, par exemple, hein. On va pas il y a de la place, on peut la mettre là. Donc, on peut régler la transparence, on peut faire ça. Ça permettrait d'être beaucoup plus tranquille. Donc ici, c'est mon coin des waypoints, et ici, c'est mon coin des... Ah bah tiens, lui, je vais l'enlever. Pif. Voilà. Hein. Celui-là, je vais l'enlever aussi. J'en garde qu'un. Pif. Il n'est plus là. Bon, ensuite, bah, il y a quelque chose aussi qui peut être pas mal, c'est que je vais rentrer dans le module navigation. Donc, je vais faire apparaître une icône. Elle peut être ici à l'ancienne en train de cacher la carte, ou elle peut être beaucoup plus moderne avec simplement, on pourrait faire un petit cercle noir autour, un carré noir autour, mais ce que je veux, c'est que derrière, je puisse continuer de lire ma carte. S'il y a une bouée là, s'il y a un bateau là, s'il y a une cible AIS, je veux pouvoir la regarder et la voir. Ensuite, ce qui est important, c'est lorsque j'aurai tracé ma route, calculé mon routage, eh bien j'ai fait ça à la maison par exemple. 3 jours après, je vais enfin arriver au bateau avec la planification que j'ai fait et je veux partir. Bon, on peut faire des automatismes qui s'aperçoivent que je suis dans le bateau, que je suis proche de mon point de départ et donc il faut démarrer la trace. Mais moi, je suis toujours un peu, quand même un petit peu à l'ancienne. J'aimerais bien qu'il y ait un début de navigation. Bon, bien sûr, celui-là n'est pas forcément très beau, donc je peux faire celui-là, hein. Donc là, j'ai un bouton pour le début, un bouton pour ma navigation. Voilà. Hein, donc c'est simplement ça que je vais. Ensuite, bah, ici à droite, dans ce menu-là, bah, j'ai la gestion de mes traces, voir toutes mes traces, les, les convertir avec des waypoints en futures routes, parce que quand j'ai exploré un endroit un peu difficile et que je suis passé entre des bouées qui étaient mal cartographiées ou des cailloux qui étaient un peu à gauche ou un peu à droite dans l'ouest ou dans l'est, ma trace est vraiment, j'y suis passé, je pourrais y repasser avec la même hauteur d'eau, donc j'aimerais bien regarder cette trace et en faire une route. Voilà, donc on verra la suite une autre fois. Voilà mes idées d'aujourd'hui. Elles peuvent varier bien sûr, hein, mais voilà le principe, hein. La carte est l'élément principal.